Salut tout le monde, c'est Michael, et oui, alors bon, pour une fois, ça n'est pas avec le décor Twitch habituel que vous me retrouvez. Je ne fais pas de live Twitch parce que c'est un Grand Prix qui est, ma foi, un petit peu particulier, un débriefing à chaud, quand je vous parle, il doit être quoi, 19h15 à peu près, et on vient d'assister à ce qui est officiellement le Grand Prix de Formule 1 le plus court de l'histoire. Dieu qu'il fut long quand même, il a été très très long ce Grand Prix, on a commencé vers 15h15 à peu près avec le premier tour de formation, et puis ça s'est terminé avec le restart à 18h17, les 2 tours sous voiture de sécurité, et 3 tours, même si on compte officiellement puisqu'on a passé la ligne dans la pit lane, et puis du coup, la victoire de Max Verstappen devant George Russell et Lewis Hamilton. Alors ici, je vais pas vous faire le résumé de la course des 20 pilotes dans leur ordre, parce que ça n'a évidemment pas beaucoup intérêt, c'est plus un commentaire, voilà, un avis général sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Déjà, je veux commencer par une pensée toute particulière pour les spectateurs, pour les gens du circuit qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plus d'un an maintenant, bien sûr, pour mettre sur pied un nouveau Grand Prix de Belgique, et en plus, les équipes du circuit qui ont été marquées, évidemment, par la disparition tragique de Nathalie Maillet. Je veux penser aux commissaires de piste qui sont restés, on rappelle qu'ils sont bénévoles, ils sont restés toute la journée dans des conditions très compliquées, ils ont dû intervenir sur des gros incidents également, tout au long du week-end, les spectateurs bien sûr, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné parce que là je vous ai pas fait de script, mais les spectateurs parce que bien sûr ça n'a pas été quelque chose qui a été à la hauteur évidemment des espérances, mais donc, et bien voilà, ce Grand Prix de Belgique qui était voué à ne jamais réellement avoir lieu, mais dans l'histoire, dans les tablettes, on retiendra que ce Grand Prix a eu lieu, que Max Verstappen s'est imposé, 12 points et demi pour le pilote néerlandais au championnat, que George Russell termine pour la première fois de sa carrière sur un podium, et la joie de George faisait quand même plaisir à voir, et de revoir Williams sur un podium. Et alors évidemment, on peut dire qu'il ne mérite pas ce genre de choses, ou qu'il ne devrait pas être très content, mais ce que j'aimerais signaler, c'est que George Russell est allé chercher ce podium samedi, puisque c'est évidemment les résultats de la qualification d'hier qui ont déterminé un petit peu les résultats de la course, même si on a eu Perez, ce genre de choses qui ont un petit peu bougé dans le classement, mais c'est véritablement hier qu'il allait chercher ça avec un tour stratosphérique. George Russell s'est qualifié deuxième avec une Williams, même si c'était sous la pluie, même s'il y avait des circonstances, tout ça, ça reste un boulot extraordinaire qu'il a effectué hier. Donc, qu'il soit récompensé avec ce podium, avec ses 9 points, écoutez, c'est pas non plus mal payé, et c'est pas honteux, je trouve, pour George Russell. Je suis très 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 content pour lui, c'est un beau cadeau d'adieu à Williams, s'il venait à quitter l'écurie Williams, mais ça évidemment on n'en est pas encore certain. Ça resserre quand même un petit peu le championnat du monde, puisque Verstappen s'impose, et que Hamilton ne termine que 3ème, mais ça le resserre moins finalement, puisqu'il n'y a que la moitié des points qui ont été distribués. Grosse pensée surtout pour les fans néerlandais qui sont venus des Pays-Bas pour soutenir Max sur sa 2ème course à domicile, on rappelle qu'il est à moitié belge. Enfin, Max Verstappen gagne le Grand Prix de Belgique, il fait une belle perf tout le week-end, quasiment à domicile, et non, c'est pas le Grand Prix de Belgique qu'il a gagné techniquement, puisque enfin, il l'a gagné, mais sans le gagner, quoi, donc on n'a pas eu toutes les effusions de joie, parce que forcément c'était fait dans la pit lane, on a dit bravo, t'as gagné, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais bon, je pense quand même que les Néerlandais seront très contents de ce succès de Max Verstappen, ça le remet aussi sur une bonne dynamique pour le championnat, c'est important avec cette reprise, et on a, je vous rappelle, 3 courses, la semaine prochaine on va aux Pays-Bas, chez Max Verstappen, et puis ensuite on a Monza dans 2 semaines, c'est important de relancer une bonne dynamique avant ces 3 courses en 3 semaines, et puis sinon, écoutez, qu'est-ce que j'aimerais dire sur cette course? La FIA était dans une situation très compliquée, je vais pas le cacher, je vais dire quand même que voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il y a quand même eu des manquements, et c'est vrai que globalement, je rallume déjà ma petite lampe, mais globalement, ce qui est problématique sur ce Grand Prix, c'est la communication, le manque de communication et le timing des différentes décisions. On a attendu beaucoup trop longtemps pour pas grand-chose, et finalement, au vu de ce qui s'est passé, on aurait dû les lancer à 15h30, faire 2 tours, s'arrêter là et dire merci, au revoir, ne serait-ce que par respect pour les fans qui sont présents sur place. Mais d'un autre côté, si on avait fait ça et que le soleil était revenu après, ou qu'il y avait une accalmie niveau météo, on l'aurait regretté. Donc finalement, vous voyez que c'est pas toujours aussi facile que ça, et on peut pas non plus complètement blâmer la FIA ou complètement blâmer qui que ce soit, mais là, il y a quand même eu un moment, voilà, on aurait pu avoir des décisions plus rapides, et ce genre de choses. C'était pas simple, quoi. Et surtout la fin, j'estime qu'à la fin, bon, on repart à 18h17, on s'arrête 8 minutes plus tard, on savait que ça ne reprendrait pas, on aurait pu dire merci, au revoir, on a tenté, on a quand même encore attendu 15-20 minutes, quoi, et c'était une attente qui n'était pas nécessaire, et qui commençait à peser sur tout le monde, les commentateurs, les supporters, tout le monde commençait à en avoir marre de cette attente, parce que nous on attend depuis 15 heures que ça roule réellement, et ça n'a jamais roulé réellement. Sur ce circuit de Spa-Francorchamps, qui accueille donc désormais le Grand Prix le plus court de l'histoire de la Formule 1, voilà, c'est fait, Adélaïde 91 a été détrôné.
Bon, là, évidemment, je sais que beaucoup vont être très déçus, et n'hésitez pas évidemment à le dire en commentaire, mais restez courtois bien sûr, et je sais que beaucoup vont être déçus, tout ça, mais moi je vais terminer sur une chose que j'estime quand même bonne de ce week-end. Bah, c'est qu'on a... En fait, d'une certaine manière, on n'a pas eu de course aujourd'hui, on n'a donc pas eu d'énormes cartons au raidillon pendant le Grand Prix, on n'a pas eu voilà, de crash terrible. C'est bête, mais il nous a fait peur ce week-end, le raidillon, j'en parlerai peut-être sur mon site dans la semaine, mais voilà, il nous a fait peur, voilà, il y a eu pas mal de choses, il y a eu d'énormes accidents en W-Series, heureusement ça a l'air d'aller un peu pour tout le monde, et c'est un grand soulagement. On a aussi eu le crash en F3, donc il y a eu pas mal de choses, le crash de Lando Norris en qualif samedi aussi, donc finalement on n'a pas eu de grave incident ce week-end, c'est finalement la chose positive qu'on peut retenir de ce week-end du Grand Prix de Belgique. On espère quand même qu'il y aura une réflexion qui sera entamée sur les dégagements, sur le virage en lui-même, mais tout cela est déjà prévu de toute façon, puisque pour 2022, le circuit de Spa-Francorchamps veut accueillir l'endurance en moto, donc ils vont devoir faire des ajustements pour la sécurité. Écoutez, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire maintenant dans un débrief à chaud, c'est le problème. On se retrouvera mardi à 20h30 sur Twitch pour Grand Prix, c'est votre émission, et là on aura 1h30 pour en parler de ce Grand Prix de Belgique. Finalement, ça sera beaucoup plus long que la course effective, mais bon, Verstappen gagne, c'est important. Dommage quand même pour Perez qui se plante sur le seul moment où on a eu véritablement du roulage pendant ce dimanche, c'était le tour de mise en grille, c'est là que les voitures roulaient le plus vite. Il s'est planté au combe, c'est dommage, heureusement que Perez a été confirmé pour 2022, parce que sinon ça le mettrait dans de beaux draps, je pense, cette situation où officiellement il sera classé comme dernier de ce Grand Prix de Belgique 2021. Et pour vraiment terminer, Nikita Mazepin vient de marquer son premier meilleur tour en F1, je sais pas si ça va vraiment compter, on va voir comment la FIA va s'en sortir là-dessus, mais techniquement, Nikita Mazepin a fait le tour le plus rapide de ce Grand Prix de Belgique 2021. Voilà, désolé de ne pas faire aussi long que d'habitude, j'espère quand même que vous avez regardé, que voilà, vous allez passer à autre chose. Heureusement, il y a un Grand Prix dans moins d'une semaine, c'est vendredi les essais du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, donc au moins on va pouvoir se remettre, on l'espère, dans de bonnes dispositions et dans une bonne situation. Il devrait faire meilleur en tout cas du côté des Pays-Bas, c'est ce qu'on souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé, un petit pouce vers le haut bien évidemment. Mettez pas des pouces vers le bas parce que la course était pas top, c'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. C'est la FIA, c'est la météo surtout, qui est la principale responsable de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Commentez évidemment là-dessous, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo au maximum, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.